L'homme qui s'achète une chemise à 50 € chez une petite marque en ligne pointue sait quelque chose que le client des grands magasins parisiens qui claque 150 € pour une marque ultra connue n'a pas encore pigé. Même provenance des tissus, mêmes ateliers de tissage italien, même coton égyptien haut de gamme. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelles sont les 10 marques que les hommes qui possèdent ce savoir-faire achètent réellement pour en avoir pour leur argent. Aujourd'hui, on va décortiquer l'économie cachée de ton dressing et faire un vrai travail d'expertise. C'est l'histoire classique du consommateur en France. Tu te balades sur les grands boulevards ou dans un centre commercial. Tu entres dans une enseigne un peu premium. Tu vois une belle étiquette avec un logo prestigieux et un prix à 3 chiffres. Et tu te dis que c'est un gage de qualité. Tu penses payer le savoir-faire, la durabilité, le textile noble. C'est là que le piège de l'industrie se referme sur toi. En réalité, le vêtement que tu tiens entre les mains n'est souvent qu'un produit standardisé, fabriqué à la chaîne à l'autre bout du monde avec des matériaux low cost, et dont le prix exorbitant sert uniquement à rentrer dans les frais de la campagne marketing de la marque ou à payer le loyer de leur boutique de prestige. Pour comprendre comment on se fait plumer, il faut plonger dans la structure de coût d'un vêtement de grande distribution. Quand tu achètes une chemise à 150 € dans un grand magasin, tu te dis peut-être qu'il y en a pour 50 € de tissu et de main-d'œuvre. C'est faux. Le coût de revient pur d'une telle chemise dépasse rarement les 10 ou 15 € à la sortie de l'usine. Tout le reste, absolument tout le reste, c'est ce qu'on appelle la marge brute, les intermédiaires, les budgets publicitaires sur Instagram et la taxe invisible du prestige de la marque. C'est une véritable déconnexion entre le prix affiché sur l'étiquette et la valeur technique réelle du produit. Alors, comment on fait pour repérer la vraie qualité sans se faire embobiner par les slogans marketing? C'est une question de paramètres techniques précis, de détails de construction que les marques grand public essaient désespérément de te cacher sous des appellations ronflantes comme coton de qualité supérieure ou finition de luxe. Ces mots, c'est du bruit, du vent publicitaire. Les vrais signaux, ceux qui ne trompent pas, se nichent dans la fiche technique. Pour une chemise, par exemple, regarde la densité des points de couture. On parle en points par pouce. Les marques de fast fashion ou le prêt-à-porter de milieu de gamme tournent autour de 10 à 12 points. Les chemises d'exception, celles qui durent une vie entière sans que les coutures ne lâchent au premier lavage, montent à 19 ou 20 points par pouce. Regarde aussi la méthode d'assemblage. Une couture à aiguille unique, dite single needle, prend 2 fois plus de temps à l'usine, mais donne un résultat ultra propre et une solidité incomparable par rapport aux doubles coutures industrielles grossières. Ensuite, penche-toi sur le col. L'industrie adore le col thermocollé avec des doublures rigides bon marché qui finissent par cloquer après 3 passages au fer à repasser, donnant l'impression que tu portes du carton autour du cou. Les connaisseurs, eux, cherchent des cols non thermocollés ou dotés de doublures souples de grandes maisons allemandes ou italiennes. Enfin, vérifie les boutons. Si c'est du plastique basique moulé qui brille artificiellement, fuis. Si c'est de la nacre naturelle, de la véritable nacre de nacre, tu as la preuve que le fabricant n'a pas rogné sur les coûts. Pour faire une analogie toute simple, l'industrie de la mode actuelle fonctionne exactement comme le marché des capsules de café ou des smartphones de luxe. On te vend un emballage brillant, un univers de vie, une promesse de statut social, pour te faire oublier la banalité technique du produit à l'intérieur. C'est une illusion d'optique financière. Mais le circuit court et le modèle de vente directe en ligne sont venus briser ce système. En éliminant les intermédiaires, les boutiques physiques coûteuses et les égéries publicitaires, certaines marques parviennent à réinvestir l'argent là où il a de la valeur, dans le tissu, le fil et le temps de fabrication. Le client ne plus pour l'illusion, il paie uniquement pour le vêtement. Maintenant que tu as les clés pour décoder les secrets de fabrication, on va passer aux choses sérieuses. On va plonger dans le vif du sujet et analyser ces marques qui profitent de l'ignorance générale pour gonfler leurs prix. Et surtout celles qui, à l'inverse, te donnent exactement ce pour quoi tu paies.
Tu vas voir que la frontière entre le vol manifeste et l'excellente affaire est parfois très mince. On commence avec une marque que tu as forcément vue passer sur les réseaux sociaux si tu t'intéresses un minimum au style masculin. The Couples, fondée en 2008 par les frères Elika et aujourd'hui propriété du géant suisse Moos Frères, qui possède aussi Lacoste et Gant, cette enseigne s'est imposée en France avec son concept de vestiaire rock et androgyne à partager en couple. Au début, l'imagerie fonctionnait à fond. Mais si on regarde techniquement ce qu'on te vend aujourd'hui dans leurs boutiques de la rue de Basse-Passy ou du Marais, c'est une autre histoire. Prenons leurs chemises ou leurs costumes. On est sur du prêt-à-porter de masse vendu au prix du haut de gamme. Une chemise chez eux tourne facilement autour de 150 à 180 euros. À ce prix-là, qu'est-ce que tu as en termes de texture technique ? Des tissus souvent coupés avec un fort pourcentage de matière synthétique, du polyester ou de la viscose de qualité moyenne, des boutons en plastique thermomoulés et une construction industrielle ultra standardisée avec à peine 10 points de couture par pouce. Leurs cols sont systématiquement thermocollés de manière rigide, le genre de colle qui se déforme et cloque après seulement quelques passages au pressing. En pratique, le client paie plein pot pour un vêtement dont le coût de fabrication en Asie ou en Europe de l'Est dépasse rarement les 15 euros. Tu dépenses plus d'une centaine d'euros uniquement pour financer les campagnes d'affichage dans le métro parisien. Et l'esthétique rebelle en noir et blanc. C'est l'archétype de la marque qui extrait de la valeur sur ton dos sans rien réinvestir dans le produit. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si ce genre d'enquête sans filtre te plaît. Ici, on ne touche aucun chèque des marques, ce qui nous permet de te dire précisément où va ton argent. Passons à un autre gros morceau du marché français, Sandro, créé par Evelyne Chettrit et intégré au groupe SMCP, qui appartient désormais à des créanciers internationaux après des années sous pavillon chinois. La marque incarne ce chic parisien branché mais accessible. En apparence seulement. Quand tu entres dans leur corner aux Galeries Lafayette ou au Printemps, les prix affichés te font croire que tu entres dans le cercle fermé des vêtements de créateurs. Un t-shirt basique un peu lourd ou une chemise de leur collection permanente va te coûter entre 130 et 200 euros. Pour quelqu'un qui gagne le salaire net moyen en France, qui tourne autour de 2300 euros, une seule chemise Sandro représente près de 3 jours de travail complet. C'est colossal. Et pour ce prix, la déception technique est immense. Les fiches techniques de leurs vêtements sont un monument de bruit marketing. On te parle de coupe ajustée exclusive, de finition soignée. Mais les coutures sont réalisées à double aiguille industrielle classique. Les fils de serrage ne sont pas doublés. Et la provenance des tissus reste floue. On cherche le coton égyptien ou les tisseurs italiens. On ne trouve que du coton standard, issu de filatures industrielles à bas coût. Le problème en pratique, c'est que le vêtement vieillit très mal. Après 10 lavages, la structure vrille, les coutures latérales se déplacent vers l'avant et la couleur perd tout son éclat. Tu payes le prix du premium pour une durabilité qui équivaut à celle de la fast fashion. L'expert textile indépendant Thomas Mason rappelle souvent que le prix d'un tissu de qualité supérieure se reflète d'abord dans sa tenue dans le temps, pas dans le logo brodé sur la poitrine. Chez Sandro, l'équation est totalement inversée. Faisons une petite transition par le monde de la chaussure pour comprendre comment les dérives du marketing touchent aussi nos pieds. Tu as sûrement déjà croisé les vitrines de la marque Bexley. C'est une institution lyonnaise fondée à la fin des années 80, très connue des jeunes cadres en France, pour ses offres groupées du style la deuxième paire à moitié prix. En surface, l'offre a l'air imbattable. On te promet du cuir véritable et des montages cousus pour un prix de base autour d'une centaine d'euros. C'est l'achat de sécurité par excellence pour le Parisien qui commence son premier boulot de bureau. Mais quand on ouvre la chaussure et qu'on l'analyse techniquement, le tableau se ternit. On est sur un cuir corrigé, souvent rectifié à la résine pour masquer les imperfections de la peau, ce qui l'empêche de patiner correctement et favorise l'apparition de craquelures irréversibles là où le pied se plie. Le montage, bien qu'affiché comme un cousu Blake ou un simili Goodyear sur certains modèles, utilise des intercalaires en carton compressé
et des cambrions en plastique de basse qualité au lieu du cuir de collet ou du bois traditionnel. En pratique, après un hiver pluvieux à marcher sur le bitume parisien, la semelle s'affaisse, le confort disparaît et la chaussure devient impossible à ressemeler chez un vrai cordonnier parce que la structure interne ne tient plus. Le client pense faire une économie incroyable avec la promotion, mais il achète en réalité un produit jetable à moyen terme. C'est l'illusion de l'artisanat appliqué à une production industrielle intensive de bas de tableau. Et maintenant, on arrive au point culminant de cette section critique. La marque la plus connue, celle à laquelle le spectateur français faisait probablement le plus confiance, et qui est pourtant devenue l'un des exemples les plus flagrants de déconnexion industrielle. Hugo Boss, plus précisément leur ligne Boss Black, que tu trouves dans toutes les grandes artères commerçantes de France, de la rue de la République à Lyon à la rue de la Liberté à Dijon. Pendant des décennies, porter un costume ou une chemise Hugo Boss en France, c'était le symbole ultime de la réussite professionnelle, le vêtement des banquiers d'affaires et des consultants. Aujourd'hui, la réalité technique derrière le prestige allemand est devenue presque douloureuse pour le consommateur averti. Regardons de près une de leurs chemises de la gamme business vendues entre 120 et 160 € en boutique. À ce niveau de prix, tu es en droit d'attendre les standards dont on a parlé au début. Des boutons en nacre, une densité de points élevée, un col avec une vraie doublure allemande. La réalité ? C'est une construction entièrement industrielle, optimisée pour réduire les coûts de production au centime près. Les boutons sont en plastique standard injecté, de simples ronds blancs qui jaunissent au fil du temps. La densité de couture dépasse rarement les 11 points par pouce, le strict minimum pour que la chemise ne se déchire pas au porté. Mais le pire, c'est le traitement du tissu. Boss est le champion de la chemise facile à repasser, le fameux non-nylon. Pour obtenir ce résultat à bas coût, la marque utilise un traitement thermique à base de résine de formaldéhyde. Cette chimie vient figer les fibres de coton pour empêcher le froissement. Le problème pratique est immédiat. Le tissu perd toute sa respirabilité naturelle. Tu ne portes plus du coton qui respire, tu portes une armure de coton étouffée par de la résine chimique. En été dans les transports en commun ou dans un bureau mal climatisé, tu étouffes et tu transpires instantanément. Et que dire de leurs costumes vendus entre 600 et 800 €. C'est le festival du thermocollé. Au lieu d'avoir une vraie toile de laine et de crin de cheval flottante à l'intérieur de la veste pour épouser les formes de ton corps, la doublure est simplement collée à chaud contre le tissu extérieur en laine. C'est une méthode ultra rapide qui détruit la fluidité du drap de laine. Après quelques passages au nettoyage à sec, la colle commence à lâcher à cause de la chaleur, et tu te retrouves avec des bulles d'air emprisonnées sur le plastron de ta veste, la rendant définitivement importable. Un costume à 800 € qui devient bon pour la poubelle parce que la colle industrielle a rendu l'âme, c'est une réalité pour des milliers d'acheteurs en France qui font confiance au nom sur l'étiquette. Tu paies pour l'histoire de la marque, pour leurs défilés de mode mondiaux et pour leurs égéries sportives multimillionnaires, pendant que la qualité intrinsèque du produit a été siphonnée au fil des restructurations financières du groupe. C'est le triomphe absolu du marketing sur l'ingénierie textile. Et c'est exactement le genre de piège que tu dois apprendre à fuir dès aujourd'hui. Si tu veux éviter de jeter ton argent par les fenêtres et comprendre quelles sont les alternatives qui respectent ton portefeuille et le travail bien fait, reste bien attentif. On va maintenant inverser la tendance et voir qu'il existe un autre chemin, celui des marques qui ont choisi de mettre l'argent dans le vêtement plutôt que dans les panneaux publicitaires. Après avoir vu comment l'industrie de masse nous mène en bateau, ça fait un bien fou de voir qu'il existe des marques qui jouent le jeu de l'honnêteté technique. On change de ton, on oublie les déceptions. Et on va analyser ceux qui respectent ton argent en mettant le budget là où il faut. Dans les ateliers, les matières premières et le temps de fabrication. On va avancer de la marque la plus accessible jusqu'à la plus haut de gamme, avec des options toutes disponibles en France. On commence avec le premier échelon de la qualité honnête. Hast. C'est une marque française lancée en 2012
qui a basé tout son modèle sur la transparence et le circuit court en ligne. Pas de boutique tape à l'œil à chaque coin de rue, pas d'égérie publicitaire payée des millions. Le résultat, c'est qu'une chemise chez eux coûte entre 60 et 90 euros. À ce prix-là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a des fiches techniques qui lisent comme un manifeste de puriste. Les tissus proviennent de tisseurs européens reconnus comme Albini ou Tessitura Monti. Quand tu touches le tissu, tu ressens immédiatement l'épaisseur et la douceur du vrai coton double retors, c'est-à-dire un fil composé de 2 brins torsadés ensemble pour plus de solidité. La densité de couture tourne autour de 7 points par centimètre, ce qui équivaut à la norme exigeante des 18 à 19 points par pouce. L'école possède des baleines amovibles pour garder une tenue impeccable sans utiliser de colle industrielle rigide. Si on calcule le coût par port, le calcul est vite fait. Une chemise Ast à 70 euros, que tu portes 2 fois par semaine pendant 3 ans, te revient à quelques centimes par utilisation, alors que sa construction mécanique surpasse largement celle d'une chemise de grand magasin vendue le double. Le seul point faible de la marque, c'est que les coupes sont très classiques et que leur stock s'épuise vite sur les tailles courantes. C'est l'option idéale pour l'étudiant en fin de cursus ou le jeune pro qui veut construire une garde-robe pro solide sans s'endetter. Montons d'un cran avec une marque qui a révolutionné le marché du basique haut de gamme en France. Asphalt. Leur modèle est unique. Il fonctionne exclusivement par précommande. Tu achètes ton vêtement sur leur site avant qu'il ne soit fabriqué. Pas de surproduction, pas d'invendus à stocker, pas de marge de sécurité exorbitante. Prenons leurs produits phares, le t-shirt ultime ou leur chemise en denim. Le t-shirt lourd en coton bio tourne autour de 35 à 40 euros et leur chemise est à moins de 80 euros. Techniquement, le t-shirt affiche un poids de tissu de 260 grammes par mètre carré. C'est un poids lourd exceptionnel, alors que la majorité des t-shirts du commerce oscillent péniblement entre 120 et 140 grammes. Au toucher, c'est une matière dense, texturée, qui ne vrille pas au lavage et dont le col ne se détend pas après 2 passages en machine. Les coutures intérieures sont gancées et renforcées pour résister aux tensions quotidiennes. L'expert indépendant du textile souligne souvent que le modèle de précommande d'Asphalt permet d'allouer près de 40% du prix de vente final à la matière première brute, contre à peine 5% dans le prêt-à-porter traditionnel. Le point faible? Il faut être patient. Entre le moment où tu passes commande et celui où le colis arrive dans ta boîte aux lettres, il peut s'écouler 2 à 3 mois. Mais pour celui qui sait anticiper ses besoins et cherche un vêtement robuste conçu pour durer 10 ans, c'est un choix imbattable en termes de rapport qualité-prix. Pour ceux qui cherchent des chaussures élégantes et indestructibles, il faut absolument se tourner vers la marque française Jacques Demeter. On change de catégorie, on entre dans l'artisanat d'art avec une production entièrement localisée dans des ateliers historiques en France, notamment à Cholet. Le prix d'une paire de chaussures oscille entre 300 et 450 euros. C'est un investissement important. Cela représente environ 15 à 20% d'un salaire mensuel moyen en France. Mais regardons l'ingénierie derrière ce prix. On parle ici d'un véritable montage Goodyear ou d'un cousu norvégien traditionnel. C'est la méthode d'assemblage la plus robuste au monde. Une pointe en cuir est cousue à la fois à la tige et à la semelle d'usure, isolant complètement le pied de l'humidité extérieure. Les cuirs proviennent de la tannerie du Puy ou de la tannerie d'Annonay, des références mondiales absolues qui fournissent les plus grandes maisons de haute couture. Ce cuir pleine fleur n'est pas rectifié chimiquement. Il vit, il respire et il développe une patine magnifique au fil des ans au lieu de se fissurer. La confirmation experte est simple. Ces chaussures sont conçues pour être ressemelées 4, 5 ou 6 fois par n'importe quel artisan cordonnier de ton quartier. Pour 150 euros de ressemelage tous les 5 ans, ta paire traverse les décennies. Le calcul à long terme écrase complètement l'option des chaussures jetables en plastique collées qu'il faut racheter tous les 18 mois. Le bémol, c'est que le confort initial demande quelques semaines de port pour que le cuir épais et la semelle en liège naturel se fassent à la forme de ton pied. C'est la chaussure de l'homme mûr.
du connaisseur qui investit sur le long terme. On termine cette sélection positive avec le sommet absolu de la chemise haut de gamme accessible en France, la maison suédoise Eton, que tu peux trouver dans leurs rares points de vente parisiens ou via leur boutique en ligne hautement efficace. Le prix d'une chemise oscille ici entre 180 et 250 euros. C'est le prix d'une chemise Hugo Boss. Mais la comparaison s'arrête là. Eton utilise exclusivement du coton Giza 45 d'Égypte, l'une des variétés de coton les plus rares et les plus chères de la planète, réputée pour ses fibres extra longues qui permettent d'obtenir un fil d'une finesse et d'une résistance inégalée. Tous leurs tissus sont de vrais doubles retors authentiques, tissés dans les deux sens, chaîne et trame. Mais le coup de génie d'Eton reste leur procédé exclusif de traitement infroissable. Contrairement à toutes les autres marques de la création, qui enduisent leur tissu de résine chimique à base de formaldéhyde pour bloquer les plis, étouffant le tissu au passage. Eton a développé un traitement organique breveté qui modifie la structure moléculaire même de la fibre de coton sans ajouter de couches chimiques externes. Le résultat en pratique est bluffant. La chemise ne se froisse pas de la journée, mais elle reste incroyablement douce, légère et parfaitement respirante. Tu as le confort absolu du coton pur et la tenue impeccable d'un vêtement de ministre. C'est une marque premium, certes, mais chaque euro dépensé va directement dans l'innovation textile et l'excellence de la matière. Si tu as le budget et que tu refuses les compromis chimiques, c'est la marque vers laquelle tu dois te diriger. Pour ne plus jamais te faire avoir quand tu fais les magasins en France, voici les règles d'or à appliquer dès ta prochaine session shopping. Quand tu as un vêtement entre les mains, oublie les lumières flatteuses de la boutique et passe à l'inspection technique. Retourne la chemise ou le veston et regarde les finitions intérieures. S'il y a des fils qui dépassent de partout ou si les surgestes sont grossiers, c'est le signe d'une cadence d'usine trop élevée. Pour les pièces en cuir comme les chaussures ou les ceintures, méfie-toi des formulations vagues comme cuir véritable ou véritable cuir. En France, cette appellation légale cache souvent des croûtes de cuir de basse qualité recouvertes d'un film plastique brillant. Un fabricant honnête écrira toujours cuir pleine fleur et mentionnera la tannerie d'origine. Si tu achètes sur des marketplaces ou des plateformes de seconde main, l'alerte absolue, ce sont les prix trop beaux pour être vrais sur des marques qui ne soldent jamais. Vérifie la symétrie des logos brodés et l'épaisseur des étiquettes de composition, car les contrefacteurs rognent toujours sur la qualité de l'impression de ces petites étiquettes intérieures. Au fond, le vrai déclic mental que tu dois faire aujourd'hui, c'est d'arrêter de penser en prix d'achat immédiat pour commencer à penser en coût par port. Un vêtement pas cher ou une marque premium purement marketing qui cloque au bout de 3 mois te coûtera toujours plus cher qu'une belle pièce bien construite qui va traverser les années. Il faut réapprendre à donner de la valeur au travail bien fait, au tissu dense, aux coutures solides et à la transparence des circuits de fabrication. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si tu as appris